Ça va Sylvain? Ça va et toi? Bonjour Sylvain. Salut Pépé. Là on est bien dans un studio ici pour parler d'un truc, vous avez vu la miniature, le HDR. Ouais. Ça fait un moment qu'on en parle tous les deux du HDR avec les téléviseurs et autres, et là les gens connaissent le HDR dit classique, qu'on appelle le 10, le HDR 10+, 10+. le Dolby Vision, on a fait des vidéos sur le Dolby Vision 2, et là tu me dis qu'il y a autre chose, parce qu'en plus tu es parti à Séoul avec Samsung, seul français invité par Samsung à Séoul. Tout à fait, effectivement, il y avait d'autres pays qui étaient invités, mais j'ai eu la chance d'aller à Séoul, au headquarter de Samsung. Ils t'ont invité à venir pour voir quoi exactement? Alors pour voir plein de choses, mais j'ai pas le droit de vous en parler. Donc ça veut dire que Merci. le mec déjà. Ça veut dire que tu as vu, par exemple, ce qu'on verra à Las Vegas, tu l'as vu à Séoul? Je sais pas. Ben, je ne crois pas. Et en plus, je n'étais même pas au courant, moi. Donc peut-être, mais ce que tu as pu ramener, c'est notamment un nouveau HDR chez Samsung pour les téléviseurs. Tout à fait. Le HDR 10 Plus Advance. Alors, d'un côté, il y a Dolby qui a présenté le Dolby Vision 2. Et maintenant, c'est le fight. Et eux, ils se sont dit, bah, on va pas rester comme ça. Bah et c'est le Advanced de HDR 10. On rappelle quand même un truc important, Sylvain, c'est que à la base, Samsung est le créateur de ce HDR 10+. C'est pour ça qu'ils veulent pas entendre parler de Dolby. À l'origine, effectivement, de l'alliance qui s'est créée autour du HDR 10+, qui a réuni aujourd'hui plusieurs marques, hein, Panasonic, Philips, j'en passe et des meilleurs, évidemment. Pas Sony. Pas Sony. Pas LG. Non, c'est compliqué. Mais en tous les cas, voilà, le HDR 10+ est effectif sur plusieurs plateformes. Amazon. Voilà, par exemple. Et bientôt, on va entendre parler de plus en plus de HDR 10+ Advance. Alors, le Advance, qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à celui qui est déjà le HDR 10, 10+, 10 Advance? Qu'est-ce qu'il apporte de plus pour les gens? Est-ce qu'il va arriver en 2026? C'est une version avancée. C'était facile celle-là. Améliorée. L'idée, en fait, voilà, c'est de plonger le téléspectateur dans une immersion encore plus importante que ce qu'il y avait avant. Genre, ils ont créé le HDR 10+, en disant c'est génial, on est les concurrents de Dolby Vision, et maintenant et tout, c'est pas encore assez, ils veulent mettre ça. Alors moi j'ai des questions, parce que bon, tu as peut-être vu les gammes à Séoul, moi je les ai pas encore vues. Est-ce que ce HDR 10+ Advance sera compatible avec les gammes qui seront montrées à Las Vegas par exemple? C'est une bonne question, parce qu'en fait actuellement, à l'heure où nous parlons, et l'heure où sera diffusée cette vidéo, le HDR 10+ Advance sera toujours en développement, messieurs, dames. Tout à fait. Ce qui m'a été montré, j'ai eu la chance de voir ça, c'est véritablement une luminosité plus importante que ce qu'il y avait jusqu'à présent, avec un contrôle du tone mapping beaucoup plus précis en fait. Le tone mapping, c'est tout simple. Quand vous avez justement des crêtes de blanc et tout, qui a une luminosité, en général, les couleurs se font la malle. C'est-à-dire que vous avez en même temps beaucoup de lumière, mais le tone mapping, la colorimétrie part un peu en vrille. Il y a une notion de non-fidélité, vous avez les images qui tournent actuellement, une non-fidélité de la colorimétrie quand vous avez beaucoup de lumière. Ça, c'est un truc, on essaie de se battre contre ça. Et le tone mapping permet de conserver l'étendue de l'espace colorimétrique, même quand il y a des crêtes de luminosité. C'est un truc extrêmement compliqué, il y a beaucoup de téléviseurs qui n'y arrivent pas. Oui, tout à fait. Et tu parles de crête de luminosité ou de pic de luminosité, mais ce qui est intéressant avec le HDR 10+ Advance, comme avec le Dolby Vision 2, c'est que maintenant, le logiciel va pouvoir gérer des téléviseurs qui font 4000 à 5000 candela par mètre carré, voire un peu plus. Pourquoi autant de luminosité? Donc il est fait pour des produits très très haut de gamme. Alors, très haut de gamme pour l'instant, mais qui vont devenir finalement des milieux de gamme dans les 2, 3, 4, 5 années à venir. C'est l'idée. L'idée de base, c'est que déjà, les gens ne comprennent plus rien. Déjà. Si. Non, ils ne comprennent rien. Ils sont déjà contents d'avoir du HDR quand ça s'affiche sur leur téléviseur. Ils sont contents de voir Dolby Vision quand ça s'affiche. Il y a Dolby Vision 2, même chose en développement, parce que tu parlais de ce que tu as vu à Séoul. Mais c'est la même chose chez Dolby. Ce qu'ils ont montré pendant l'IFA, c'était regardez, messieurs, dames, c'est Canal+, et encore, on ne sait pas trop. Donc là, on est en train de prendre des jalons de l'avenir. Donc ça veut dire ce qu'a dit Samsung, que les téléviseurs vont encore vachement progresser? De toute façon, on voit que d'année en année, mois en mois, les téléviseurs progressent en pic de luminosité. Il suffit juste de regarder nos tests et on voit que chaque année, il y a des gaps qui sont de plus en plus importants. Donc, ils s'attendent forcément à ce que ça continue à évoluer dans ce sens-là et donc, du coup, de pouvoir supporter ces pics de luminosité aussi importants. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai une question, Sylvain, super importante. Là, les gens, tu sais, quand ils regardent nos tests, ou sur Frandroid, ce que tu fais, ils ont envie d'acheter un téléviseur Samsung et tout. Il y a plein de modèles qui se vendent, qui sont vachement bien, les S95. Est-ce que le HDR 10+ Advance sera compatible avec ces anciens téléviseurs ou c'est no way? C'est la grande question. On a posé aux ingénieurs de Samsung, forcément, la réponse est
On va essayer de faire en sorte que oui. Voilà. Je l'ai entendu chez Dolby, ça aussi. Hein, parce que Voilà, il y a le même son de cloche chez Dolby. Ouais, ce sont les mêmes. C'est qu'ils vous disent, attention, on peut, mais on n'a encore rien vu. Ça, le truc, c'est qu'à un moment donné, ils vont lancer les téléviseurs de nouvelle génération, ils vont dire, ah bah en fin de compte, on n'a pas réussi à le mettre sur les anciens. C'est souvent ce qui peut arriver. Donc, est-ce qu'on peut essayer de rassurer un peu les gens et concernant ce qu'ils ont déjà? Parce que c'est important, ils ont déjà des produits qui fonctionnent. Ils ont déjà des produits qui fonctionnent, effectivement, et a priori, ça devrait être mieux. Il faut toujours dire ça, de toute façon, ça peut être mieux. Donc là, si on résume la situation, sur le marché, on va dire 2026, 2027, 2028, il va y avoir toujours le HDR de base, donc le 10. Tout à fait. Il y aura toujours le Dolby Vision. Oui. Dolby Vision 2. Pour certains téléviseurs, haut de gamme avec la version Max et Dolby Vision 2 classique pour les autres. Et il y aura le HDR10 Plus de Samsung et le HDR10 Plus Advanced. Exactement. Mais tu crois que le public va comprendre quelque chose? Espérons-le. Alors, il y a d'autres avantages sur le HDR10 Plus Advance dont on a parlé. On a parlé de la luminosité, d'accord? Il y a aussi la possibilité, puisque c'est toujours géré par des métadonnées, en fait, qui sont inscrites à l'intérieur du fichier, il y a la possibilité de détecter automatiquement, en fait, des contenus sport, actualité, et du coup, d'adapter, encore une fois, la gestion de la luminosité par rapport à ces contenus qui sont détectés. Et la colorimétrie est concernée également, tu parles beaucoup de la lumière, mais est-ce qu'il y a quelque chose autour de la colorimétrie? Voilà, tout ce qui est autour du tone mapping, en fait, va être adapté finalement au contenu. De toute façon, c'est facile, du moment qu'il y a les métadonnées, on peut tout mettre à l'intérieur. Donc, indication de luminosité, de colorimétrie, le type de contenu. Dolby Vision 2 dit la même chose. Hein. On s'adapte, on met une indication au téléviseur pour savoir si c'est du sport, si c'est un film, si c'est la nuit, le jour. Donc, ce sont des ordres qu'on donne à un téléviseur. Exactement. Autre point commun avec le Dolby Vision 2, c'est la compensation de mouvement. On a toujours du mal, malgré l'IA des processeurs qui sont dans les téléviseurs et certains vidéoprojecteurs aussi, il y a toujours des petites saccades un petit peu qu'on peut voir à l'image. Mais comme au cinéma, mais c'est normal. Alors c'est normal. C'est normal, parfois, les saccades. D'accord. C'est normal. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Parfois, le réalisateur souhaite que ce soit le cas. Parfois, non. Mais ça l'est quand même à l'image. C'est un peu gênant. Donc du coup, HDR10 Plus Advance va optimiser le mouvement, la fluidité des mouvements que vous allez voir à l'écran. C'est optionnel ou pas? C'est tout à fait optionnel et ça dépendra du créateur. Dolby Vision 2, c'est également optionnel, c'est-à-dire ne paniquez pas, on ne va pas vous imposer ça. Mais le réalisateur peut dire oui, je vais le permettre et vous pouvez activer oui, je veux l'avoir. Ce n'est pas imposé, mais c'est au réalisateur de donner l'accord, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et c'est une copie de Dolby. Ça n'engage que vous-même. Mais c'est une copie du Dolby Vision 2. Moi, ça n'engage que vous-même. Après, le HDR10 Plus, c'est une copie du Dolby Vision, donc ça tombe très très bien. Dolby Vision était les premiers quand même. Hein. Tout à fait. C'est pas parce que tu es allé à Séoul, cher monsieur, hein, mais quelque part, moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est qu'on va aller à Las Vegas tous les deux et qu'on va avoir cette débauche sur place avec tout le monde qui est là. Et les téléviseurs, 3, 4, 5 000, Candela, machin, mais on va vers le secteur professionnel. Ça dépendra de ce qu'arrivent à nous sortir les ingénieurs des téléviseurs. On attend le mini RGB, le micro RGB avec des pics de luminosité de plus en plus importants. On va voir concrètement ce que ça va donner. L'idée, c'est que pour le HDR10+, comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, voilà, c'est une technologie qui va sortir pour les téléviseurs actuels, voire l'année prochaine, dans 2 ans, et qui va ensuite persévérer dans les 5 et 10 années à suivre. Ça, c'est ce que dit Samsung, mais ce qui compte quand même quelque part, Sylvain, on va être d'accord, les gens peuvent en parler dans les commentaires, c'est que s'il n'y a pas les sources, les réalisateurs ne veulent pas y toucher, voilà. Si Hollywood se tourne comme toujours vers le Dolby Vision, parce que c'est une norme de production dans le cinéma, sur le Dolby Vision, on ne produit pas pour les salles de cinéma en HDR 10+, ou 10+ Advance. On produit en Dolby Vision pour le cinéma. Tout à fait. En fait, ça fait une parfaite transition pour dire qu'en fait, le succès du HDR10+ Advance va dépendre uniquement, finalement, pas forcément de la techno qui est utilisée, pas forcément des améliorations qu'elle va apporter, mais finalement, savoir si les créateurs vont s'en emparer. Sylvain, tu étais sur place à Séoul avec les ingés. Qu'est-ce qu'ils t'ont montré? Parce qu'on voit des petites images qui vont tourner en même temps. Qu'est-ce que toi, tu as vu, en plus de ce qu'on filme maintenant, parce que c'est filmé? Qu'est-ce que tu as vu de tes yeux? Alors, compliqué, effectivement, de vous rendre compte véritablement de ce qu'on peut voir, la différence entre ce qui est capté par rapport au smartphone et ce qu'on peut voir avec l'œil. Ce que vous voyez là à l'écran, en fait, finalement, c'est principalement 2 démonstrations. La première, c'est la luminosité. L'augmentation de luminosité, ce sont des téléviseurs qui sont identiques, d'accord? Celui de gauche, il y a le HDR10+, classique. Celui de droite, vous avez le HDR10+, Advanced, d'accord? Et donc, on s'aperçoit
sans grande... donc on s'aperçoit effectivement que voilà, il y a quand même une luminosité qui est beaucoup plus importante sur le téléviseur de droite. Encore une fois, attention à la captation du smartphone. Et votre qui a retranscription tendance un petit peu à accentuer un petit peu la chose. Ouais. De visu, c'était pas aussi important que ce qu'on peut voir à l'écran. La deuxième démonstration qui nous a été faite, c'est la version de mouvement. Fluidité de mouvement, en fait, il y a une très légère amélioration, mais vraiment, il faut être le nez collé dessus quasiment pour voir la chose. Et encore une fois, voilà, c'est une technologie qui est en cours de développement, donc qui, selon les ingénieurs de Samsung, doit s'améliorer encore dans les semaines et les mois à venir. Dans tous les cas, on pourra le revoir sans doute à Las Vegas au CES. On pourra en reparler ensemble, on verra les trucs peut-être un peu plus étendus parce qu'ils auront un peu plus de recul encore sur la techno. Moi, ce que je vois, c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué pour que les gens comprennent ce qu'est ce HDR et toutes les ramifications autour. Et en plus, c'est le duel entre les deux entités qui m'ennuie. D'un côté, Dolby sort un truc et hop, Samsung sort le domaine. Ils auraient pu l'appeler HDR10+2 pendant qu'ils y étaient. On est d'accord ou pas? Bah, attends, pendant qu'on y est. Oui, tout à fait. C'est du HDR10+, poussé, encore un peu plus optimisé, voilà, pour les téléviseurs et vidéoprojecteurs qui sortiront demain et après-demain. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien rien compris, parce qu'à un moment donné, on a fait au mieux. Mais en effet, c'est pas simple. Sylvain a ramené les images. Donc, suite au prochain épisode, Sylvain. Tout à fait. Hâte de vous en expliquer plus avec des graphiques, des choses voilà, très intéressantes à vous donner. Regardez qu'on est fatigué, on n'en peut plus. Mais merci les fabricants, surtout. N'arrêtez pas, on sent que les téléviseurs, c'est un enjeu incroyable la télé chez tout le monde actuellement. S'il vous plaît, continuez à innover comme ça. On a des trucs à vous dire. Merci Sylvain. Merci Pépé. C'était formidable. N'hésitez pas à commenter pour dire à quel point vous avez compris tout ce qu'on a dit. Lui, il va répondre. Allez, ciao, ciao.